pense qu'on se doit, avec les subventions d'État qu'on a, de réinvestir cet argent dans l'éducation des enfants. La CAF finance les services jeunesse, les accueils. Mais le foot est oublié dans tout ça parce que, en fait, le taux de prise en charge, pour nous, il est plus important que les services de l'État, par exemple. Les financements qu'on touche dans une collectivité, peut-être on ne les touche pas dans les clubs de foot. Dans le foot féminin, on a vraiment pris à cœur ce projet, c'est-à-dire de créer une vraie section féminine. L'année dernière, on avait 256 filles. 256 filles sans infrastructure supplémentaire. Ça veut dire qu'on a décidé de vraiment soutenir le projet, mais on n'a pas eu d'infrastructure supplémentaire, ni de moyens réels supplémentaires. Et quand on fait des demandes de subventions, on nous dit souvent c'est du droit commun. Ce n'est pas du droit commun, c'est une spécificité. Mais les moyens, c'est comme si j'avais 100 de budget, j'ai 250 filles, c'est-à-dire le quart de notre population en plus, et j'ai toujours 100 de budget ou 110. Ça veut dire que entre ce qui est souhaité et ce qui se passe réellement sur le terrain, il y a un gros écart. Et quand je parle d'infrastructure, c'est vrai que les collectivités, ils ont un peu de mal. Un terrain synthétique aujourd'hui, par exemple, pour pouvoir pratiquer toute l'année, ça coûte un peu. Oui. Et les collectivités, ce n'est pas souvent leur priorité. Moi, j'ai été salarié et maintenant, je suis de l'autre côté. C'est moi qui salarie les jeunes au sein du club. J'ai commencé avec un service civique, donc c'était les contrats d'aidés d'1 an. Oui. Ensuite, j'ai eu un emploi aidé. Donc Oui. mon club, il était accompagné sur 3 années avec une prise en charge de mon salaire dégressive. Et la problématique, c'est que j'ai vite compris que, et le discours du président de l'époque, il avait été clair, c'était qu'il pouvait me prendre en tant que salarié au sein du club, mais qu'au bout des 3 ans, il n'aurait pas les moyens financiers pour suivre. Pour prolonger. Voilà. Et donc moi, je l'ai entendu. Donc voilà, nous, on a notre vie professionnelle. Après, derrière, généralement, je pense que c'est pareil pour tous mes collègues, 17h, 18h, 19h, on arrive au stade. Parfois, on peut rester jusqu'à 22, 23. Idem le samedi, idem le dimanche. Donc, la problématique, c'est le statut du bénévolat. Parce qu'actuellement, à part en fin d'année, pour ceux qui payent les impôts, se faire rembourser des frais kilométriques ou un petit peu d'effraiement, à proprement dit, il n'y a rien. Moi, au sein du club, c'est ce qu'il disait tout à l'heure mon collègue, on a des jeunes chaque année en service civique, on a des jeunes en BPGEPS, en BMF en apprentissage, en CPGEPS. Oui. En Sésame aussi, peut-être le dispositif qui amène justement dans des parcours de formation qui accompagnent. Tout à fait, mais en fait, tous ces moyens de contractualiser, de faire en sorte que ces personnes-là puissent, entre guillemets, vivre décemment et être formées, on sait très bien que derrière, moi je leur dis clairement, c'est du one-shot. C'est exceptionnel ce qu'apportent nos clubs. Et ça, on voulait absolument reconnaître ça. Il faut qu'on donne ce coup de pouce aux clubs pour leur permettre de jouer et de tenir dans la durée ce rôle d'inclusion sociale par le sport. Là, on a, sur les 3 années, 24, 25, 26, un très beau plan qui s'appelle Génération 2024, où on a 300 millions d'euros d'investissement. Donc je pense que ça, vous allez aussi en voir les bénéfices.